Seigneur Dieu d'amour, merci. Si tu as invité ce peuple nombreux ici, c'est que tu as des choses à leur dire. Seigneur, prépare leur cœur comme un fermier prépare la terre. Seigneur, sème ta parole qui est esprit et vie, et que cette parole transforme la vie de ces personnes. Cette parole les guérisse, cette parole les libère, que cette parole les bénisse. S'il te plaît, Seigneur, si tu nous as réunis, c'est qu'il y a un sujet derrière. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Dieu nous a créés tripartites. Le corps, l'organe qui me permet d'être en contact avec vous par mes 5 sens. Dieu m'a créé âme, le siège de mes sentiments, le siège des émotions, le siège de l'intelligence. Si vous voulez, le siège de la conscience. Parce que j'ai des sentiments, j'ai des émotions. Ça, c'est l'âme. Ce qui m'a fait, des fois, il y a ça à qui. Mais il y a comment souffrir. Ça, c'est du domaine de l'âme. Ton âme souffre. Tu as des angoisses, c'est du domaine de l'âme. Tu as des peurs, c'est du domaine de l'âme. Amen. Les mauvais désirs, c'est du domaine de l'âme. La haine, la colère, la rancœur, c'est du domaine de l'âme. Dieu nous a créé aussi esprit. L'esprit, c'est le siège de la communion avec Dieu. De la communion. Dieu ne parle pas à notre âme. Dieu ne parle pas à notre corps. Si vous lisez la Bible, Dieu parle à notre esprit. Dieu nous a créé esprit et nous repartirons chez lui esprit. Tout au moins ceux qui seront élus. Parce qu'il y a d'autres qui sont venus de lui, mais qui partiront en enfer. Mais c'est l'âme qui sera jugée. Le corps sera détruit. Quand tu meurs, le corps est détruit. Tu étais poussière, tu repars à la poussière. C'est ce que tu as eu à faire, les décisions que tu as eu à faire du domaine de l'âme. C'est l'âme qui sera jugée. Et après, c'est l'esprit qui sera sanctionné. Parce que l'âme disparaîtra. Amen. C'est ton esprit qui passera l'éternité dans le feu de l'enfer, ou c'est ton esprit qui passera l'éternité dans la présence et la félicité de Dieu. Le Seigneur parle à quelqu'un. Nous devons bien faire la différence. Voilà pourquoi l'âme est toujours rebelle. L'âme a des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Amen. L'âme est rebelle. L'âme, notre âme. David disait à son âme, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que ton âme est capable d'oublier un bienfait de Dieu. C'est-à-dire, hier il t'a béni, aujourd'hui tu es en difficulté, tu dis, l'âme a tendance à oublier. Notre âme a tendance à oublier. David exigeait à son âme, il dit, mon âme loue l'Éternel. Parce qu'il sent qu'il y a des doutes. C'est comme si son âme a d'autres désirs. C'est comme si son âme veut faire autre chose. Il impose. Il dit, mon âme loue le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Il demande à son âme, il dit, tu ne dois pas oublier. Amen. Nous avons l'esprit. Mais quand le diable est descendu, animé d'une grande colère, il est descendu avec, la Bible dit, le tiers des anges de Dieu. Le tiers des étoiles est tombé. C'est devenu des esprits méchants, des esprits mauvais, en leur rang, grade et qualité. Tous sont descendus, mais ce sont des esprits qui sont devenus méchants. Les esprits sont des entités spirituelles, immatérielles, mais qui, créées par Dieu, mais sont devenus méchants parce qu'ils ont suivi le diable dans la rébellion. Aujourd'hui, ils font du mal. Et là aussi, le diable les a catégorisés. Il y a des esprits qui viennent attaquer le corps physique. Vous allez voir que c'est au travers des maladies, au travers des paralysies, au travers des infirmités. Ça, ce sont les esprits qui attaquent ton corps frontalement. Ils peuvent créer un accident, tu meurs. Ils attaquent le corps. Il y a des esprits qui attaquent l'âme, qui attaquent nos désirs. On a vu ici, mais ce sont ces esprits, par exemple, subtils. On a vu le cas des esprits d'exposition, qui te poussent à t'exposer à la sorcellerie. On a vu les esprits chronos, qui viennent te voler le temps. Donc, ce sont les esprits qui attaquent le domaine de l'âme. Il y a des esprits qui attaquent le domaine de l'esprit. Paf, quelqu'un perd le nord, devient fou. Donc la personne perd la communion avec Dieu. La personne commence à parler aux esprits. Quand il parle, botikanga, botikanga. Donc cette personne-là a été déconnectée de Dieu. Elle n'est plus en communion avec le Saint-Esprit. Elle est maintenant en communion avec les démons. Amen. Le diable peut emmener l'idolâtrie, peut emmener les fausses religions, les doctrines des démons.
Vous êtes déjà déconnecté de Dieu. Mais vous venez dans les églises, vous ne savez même pas ça. Il n'y a que le pasteur. Mais vous venez ici, il vous a déjà vendu au diable. Mais ça, c'est du domaine de votre esprit. Amen. Nous avons vu les esprits comme les esprits chronos. Nous avons vu les esprits de la crémaillère, les esprits d'exposition à la sorcellerie. Aujourd'hui, le Seigneur va nous parler de faire attention et de combattre. Frère, tu peux nous envoyer ça? Combattre les esprits méchants qui conduisent au montfoutisme ou au jusqu'au-boutisme. C'est le Seigneur qui m'a dit, mais ça restera dans leur tête. Ils pourront tout oublier, mais ils ne pourront pas oublier le montfoutisme et le jusqu'au-boutisme. Ce que nous pensons être normal à un certain moment peut être l'action des puissances des ténèbres. Amen. Les comportements. Je ne dis pas, faisons attention, je ne dis pas que tout mauvais comportement, tout mauvais caractère est du domaine des démons. Non. Amen. Parce que l'homme a sa responsabilité. Dieu dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Dieu dit, voici je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, choisis la vie. Dieu te demande de choisir la vie. Donc tu as une part de responsabilité. Si tu choisis la vie, tu vivras. Si tu choisis la mort, tu mourras. Donc il y a une part de responsabilité. Amen. Mais au-delà de cette part de responsabilité, il y a des puissances des ténèbres qui peuvent te pousser à prendre des mauvaises décisions, à faire des mauvais choix. On a passé peut-être un mois ici à l'enseignement sur les mauvais choix, les mauvaises décisions. Amen. Donc le Seigneur est en train de nous dire que nous devons faire attention, nous devons identifier, nous devons combattre des esprits qui nous poussent au montfoutisme, qui nous poussent au jusqu'au-boutisme. Parce que nous entendons souvent ça. Un enfant ou un parent qui dit « je m'en fous ». Je m'en fous de l'avenir. Ah non, je m'en fous. Or, le Seigneur nous dit aussi dans le livre de 2 Corinthiens que nous n'avons pas le droit de donner avantage au diable. Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. La bonne expression, c'est celle-là. Ne donnez pas avantage au diable parce que vous n'ignorez pas ses desseins. Nous connaissons ses desseins. C'est égorger, détruire, tuer et détruire. Son dessein ne changera pas jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne le lier pour 1000 ans avant de le détruire. Son dessein ne changera pas. Amen. Donc, il y a des esprits qui viennent pour réaliser ce dessein. D'autres passent, mais par les attaques frontales, attaquer le corps, mettre les stérilités, mettre les maladies, mettre la mort, voilà. D'autres viennent pour attaquer l'âme, mettre les soucis, prendre ton âme, donc tes sentiments, tes émotions, les mettre en prison. D'autres viennent pour attaquer l'esprit. Mais nous sommes en train de voir les esprits qui attaquent l'âme. Donc quand quelqu'un commence à dire « je m'en fous de l'avenir », on dit, mais il y a tes enfants. Ah, les enfants vont se débrouiller. Il y a même d'autres qui disent, les enfants iront louer. On est tous Congolais. Il y a même quelqu'un qui dit, oh, un cadavre n'a pas peur de pourrir. Donc tu sens que c'est du jusqu'au-boutisme. C'est-à-dire, on lui dit que non, ce que tu veux faire là n'est pas bon. Il dit, oh mon frère, un cadavre n'a pas peur de pourrir. Donc lui, il se définit déjà comme cadavre. Nous entendons ça dans notre quotidien. Ce sont des expressions que nous utilisons même pour rire. Mais le diable ne rit pas. C'est toi qui veux rire, mais le diable ne rit pas. Et il n'a pas de temps à perdre à rire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention aux esprits qui conduisent au jusqu'au-boutisme. Il y a même d'autres qui disent « advienne que pourra ». Cette expression est beaucoup plus chez les Blancs là-bas, les propriétaires de la langue française. Chez nous ici, il y a une expression que on connaît tous. « Oekeya et ya ». C'est la même expression, d'accord?
advienne que pourra chez eux, ou et qu'il y a chez nous. Là, quand tu entends quelqu'un dire ça déjà, c'est qu'il vient de prendre une décision, mais il n'a pas analysé les conséquences. Il ne sait même pas quand il dit « Oh, et qu'il y a, il ne sait pas ce qui va arriver. Oh, et qu'il y a, mais il le dit, il le balance. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà un cœur glacé, un cœur de pierre, un cœur qui n'écoute plus, un cœur endurci. Et le diable aussi peut passer, endurcir le cœur de quelqu'un. Les esprits aussi peuvent passer, endurcir le cœur d'un père, endurcir le cœur d'une mère, endurcir le cœur d'un enfant, au point où il tient moutou pakata, aïe moutou train, aïe je m'en fous, aïe. Il devient jusqu'au boutiste. Au point où on veut lui faire entendre raison. La personne dit non. Ce que j'ai décidé, c'est comme ça que ça va se faire. À un certain moment, au fond de son cœur, elle sait que ce qu'on est en train de lui dire tient la route. Qu'il y a ça d'une zélamabé. Mais l'orgueil, la suffisance, parce qu'il y a ça qui décision. Il dit, je ne peux plus faire marche en arrière. Moi, je suis abimi, à ça abimi, à Djonga Kanali Mamat. Mais c'est ce qu'elle a fait. Le Seigneur parle à quelqu'un. Mais derrière ça se trouvent des esprits. Mais nous ne sentons pas. On pense que ce sont nos décisions. C'est nous-mêmes qui décidons. Mais tu ne sais pas que derrière, il y a eu des gens qui ont décidé à te pousser à prendre de telles décisions, au point de mettre la vie de plusieurs personnes en danger et en difficulté. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Je vous dis que le diable est très subtil. Il y a des actions que le diable fait frontalement. Ça, très souvent, on se lève, on commence à prier, Mais il y a des choses que le diable fait avec beaucoup de subtilité. Par exemple, les esprits de la crémaillère de l'exposition. C'est beaucoup subtil. Tu te livres aux sorciers sans le savoir. Par exemple, les esprits qui viennent te détruire le temps et te poussent à l'oisiveté, à ne rien faire, à la paresse. Ça, à un certain moment, ça ne se voit pas. Mais il y a des gens qui en souffrent. À un certain moment, tu te réveilles le matin, tu sens, on va en parler peut-être les dimanches à venir. Amen. Mais aujourd'hui, nous parlons des esprits qui te poussent jusqu'au bouddhisme. À un certain moment, ta femme est en train de te dire, mais papa, nous allons jouer à ma bêtise kango. Mais plus on parle, c'est comme si ça excitait la personne. Plus on lui parle, plus la personne s'en tête à faire. Maman, papa sont en train d'interdire. Plus on parle, plus l'enfant se dit, aïe, aïe. Derrière ça se trouve déjà l'action des puissances des ténèbres, des esprits qui poussent au morphotisme, qui poussent au jusqu'au bouddhisme. Nous devons savoir discerner cela. Vous savez, entre autres dons que le Saint-Esprit a promis aux hommes, il y a des dons très compliqués, mais il y a 9 dons que le Saint-Esprit a cités. Moi, je les classe toujours en 3 catégories. Il y a les dons de puissance. Là-dedans, tu trouveras, le premier don, c'est la foi, la base de toute chose, la foi. C'est un don de puissance. Et c'est la foi qui te permet d'opérer les miracles. C'est le don de puissance. C'est la foi qui te permet de guérir les malades. C'est dans le cas de la puissance. Il y a une autre catégorie, ce sont des dons de communication. On veut communier. On veut communiquer avec Dieu. On veut communiquer avec les autres. Alors là, le Seigneur vient de te donner le don de prophétie. Parce qu'il veut que tu communiques sa pensée aux autres. Le Seigneur viendra te donner le don de parler en langue. Parce qu'il veut que tu communies avec lui. Parce que quand tu parles en langue, mais tu parles dans une langue des anges. Ton intelligence est stérile, les autres ne comprennent pas. Mais si le Seigneur veut que cela soit compris des autres, il donne aussi le don d'interprétation des langues. Alors il y a quelqu'un qui parle en langue, il y a un autre qui interprète. Voici ce que dit le Seigneur. Donc ça, c'est dans le cadre des dons de communication. Mais il y a des dons aussi que Dieu donne dans le cadre de la révélation. Ce sont les dons, mais tu vas voir, les dons de parole de connaissance. La connaissance, c'est l'information. Dieu te donne une parole qui te donne une information sur un danger ou quelque chose qui va venir. Ou la parole de sagesse. La sagesse, c'est la direction.
C'est différent de l'information, c'est la direction. Dieu te donne une direction. Tu sais qu'il ne faut pas aller au nord, il faut aller au sud. Tu sais que tu ne vas pas aller le matin là-bas, il faut rester chez toi. Ça, c'est la direction. C'est une parole de sagesse qui t'a été libérée. Mais un autre don, le troisième des dons de révélation, c'est le don de discernement des esprits. C'est un don très important. Le Seigneur discernait. Le Seigneur lisait les cœurs. La Bible dit que Jésus, ayant su ce qu'il pensait, Dieu peut te donner ce don. C'est un don très dangereux. C'est-à-dire que quelqu'un vient chez toi, toi tu lis son cœur, tu connais les intentions de son cœur. Un don très dangereux. Un don très dangereux. Parce que sur ma pêche Chango, tu peux faire des dégâts. Parce que sur ma pasteur Emar Zoya, comme sur moi déjà monté ma pasteur Emar. Pasteur Zoya, Zoya, péché, il faut là qui ça péché. Oh pasteur, oh mon thème. Parce que Dieu peut te donner ce don. Mais Dieu peut se limiter à te donner seulement le don de discernement des esprits. Quand quelqu'un parle, tu sais quel est l'esprit qui est derrière la personne. Pierre est venu parler à Jésus, il dit, tu ne mourras pas. Il a repris violemment. Jésus a dit, arrière de moi Satan. Donc Jésus a identifié que derrière Pierre se trouvait l'esprit du diable. C'est le diable qui l'empêchait d'aller à la croix. Et il a discerné. Ça s'appelle le don du discernement des esprits. Amen. C'est ce don que nous devons avoir, nous parents, pour discerner quelle est la nature des esprits qui agissent maintenant au milieu de nos enfants. C'est ce don. Nous devons discerner quelle est la nature. Parce que tu peux voir un enfant, où qui suit, un enfant devient bandit, devient électrique. Un enfant qui ne parlait pas, paf, à comme l'eau. Un enfant qui ne volait pas, paf, à comme yiba. Un enfant qui ne mentait pas, paf. Si tu as le discernement des esprits, tu commenceras non pas à frapper l'enfant, mais à prier pour cet enfant. Parce que tes chicotes le corps, ne peut pas chicoter l'esprit qui influence l'enfant. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc nous, parents, nous devons avoir le discernement de l'esprit. Tu peux avoir le discernement de l'esprit autour de ton mari pour savoir, non, non, ça c'est quelqu'un d'autre. Tu le sais, ça c'est quelqu'un d'autre. Et tu commences à prier. Mais ça, tu n'as pas besoin de crier. C'est l'esprit du Seigneur qui convainc ton esprit pour te dire, voici ce qui arrive. C'est l'esprit du Seigneur qui ouvre tes yeux la nuit au travers d'un songe, d'une vision pour te dire, voici l'esprit, la nature de l'esprit qui est derrière la personne. Amen. Donc sans le discernement des esprits, nous pouvons passer à côté de beaucoup de phénomènes, notamment les esprits du genre jusqu'au bouddhisme, des genres monfoutisme. Je vais vous prendre un cas. Le Seigneur trouve Moïse. Il dit, j'ai entendu les cris que font arracher la servitude à mes enfants. Mon peuple est en Égypte, mais il est dans un esclavage sans commune mesure. Moi, je te choisis pour aller les délivrer. Moïse va, commence le travail. Pharaon s'énerve. Pharaon devient plus méchant qu'avant. Il dit quoi? Vous voulez aller servir Dieu dans le désert? Il dit, vous êtes des paresseux. Vous êtes des paresseux. C'est le livre de Exode. Il demande maintenant que l'on augmente la pénibilité du travail. Il dit, avant, ils faisaient des briques avec la paille. Maintenant, ne leur donnez pas la paille. Mais qu'ils fassent le même nombre de briques qu'avant. S'ils ne le font pas, chicote. Ils sont esclaves. Ils se sont mis à crier, à parler. Pharaon était de marbre, ne voulait rien savoir. Le cœur était endurci, mais pas possible. Or, les enfants d'Israël ne savaient pas que le comportement de Pharaon là était dû à l'action de Dieu lui-même. Dieu est esprit. Donc Dieu est venu endurcir le cœur de Pharaon. Frère, envoyez-nous le livre d'Exode. On va se lever, s'il vous plaît, c'est notre première lecture. Donc, il y a Israël en difficulté, commence à recevoir des chicotes, le pharaon devient plus méchant qu'avant, mais ils ne comprennent pas, ils disent, mais qu'est-ce qui arrive? Voici l'explication. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus, dans le livre d'Exode, chapitre 7, verset 3 au verset 13. Et moi, ça c'est l'Éternel qui dit à Moïse, et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. C'est Dieu qui dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon.
Donc on peut endurcir le cœur de quelqu'un. Dieu est esprit, Dieu n'a pas de corps. Donc un esprit est venu endurcir le cœur de Pharaon. Ici il se trouve que c'est l'esprit supérieur, créateur de tous les autres esprits, c'est l'esprit de Dieu. Mais ça, n'oublions pas que le diable est le singe de Dieu. Le diable copie toujours ce que Dieu fait. Et il cherchera aussi à faire la même chose. Moïse est allé à utiliser son bâton comme serpent. Les magiciens de Pharaon ont copié aussi la même chose. Le diable veut toujours faire ce que Dieu fait. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Quand quelqu'un a maintenant un cœur endurci, la première caractéristique, il n'écoute plus personne. Il n'écoute plus. Même si ce que tu lui dis vaut la peine. C'est-à-dire, c'est une évidence, mais c'est une évidence. Je n'ai pas d'autre mot. C'est tellement évident. Mais lui, avec un cœur endurci, il n'écoute plus, il ne voit plus. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Un peu plus tard, le verset 13, le cœur de Pharaon s'endurcit, il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Veuillez vous asseoir. Nous venons de voir là que quand quelqu'un, on va revenir sur ça, ce que le Seigneur veut me dire, je vais le dire. Quand quelqu'un est influencé par les esprits du monfoutisme, les esprits du jusqu'au-boutisme, je répète que ce sont les esprits méchants. C'est le Seigneur qui m'a dit même monfoutisme et jusqu'au-boutisme. N'allez pas chercher dans le dictionnaire de la démologie là-bas, non, un esprit qui s'appelle non. Ça, c'est moi qui ai mis pour capter votre attention. Amen. L'activité de ces esprits, c'est de te glacer le cœur, c'est de t'endurcir le cœur, c'est de t'en rendre un monfoutiste, un jusqu'au-boutiste. Amen. C'est leur travail. Ils savent qu'au travers de monfoutisme, du jusqu'au-boutisme, tu vas aller à ta perte. Et tu vas même détruire et exposer toute une famille, toute une maison. Il n'écouta point. Je vous ai dit que quand tu as un enfant à la maison, tu constates qu'il n'écoute pas. Les enfants ont des jeux. Moi aussi, j'étais enfant. D'accord? Ils finissent toujours par faire ce que le parent a fait. Ils ont des jeux, papa a fait, bon, à ça, moi tour, après, tant que papa a vérifié, oui, aux hommes, il y a comme ça. Parce que peut-être moi, j'ai un bêta, assis à mon paf, tant que paf, à cause de ça. Les enfants finissent par faire ce que les parents leur disent. Mais quand un enfant ne fait plus, un parent ne doit pas rester les mains croisées. Parce que derrière là peut commencer l'activité des esprits du monfoutisme. Parce que l'instruction de papa et de maman est une instruction grave. Ce sont les premières autorités que Dieu a données à l'homme. Donc quand un père et une mère parlent, normalement un enfant obéit, comme il obéirait au Seigneur. Quand un enfant, c'est pas que à Salango en retard, non. Complètement dit, n'a resalade, il n'y a rien. C'est que là, il y a quelque chose qui commence. Quand une femme commence à dire au mari, bakita, baskita, bamata, bakita, il n'y a rien. Et très souvent, elle ne le fait pas en cachette. Alingi peut pas mon aïe. Quand un homme n'a plus peur de découcher, c'est-à-dire, aïe, bako sa moi si naïe na ko bombana. On se dit quelque part, Anna reste pas à moi. Mais quand quelqu'un ne se cache plus, à outil découchement, il y a quand même un petit même rouge à lèvres. C'est que là, il y a quelque chose qui ne va plus. Amen. Toko seka. Mais les esprits méchants sont déjà à l'œuvre. Ne prenons pas les choses à la légère. N'attendons pas les conséquences
pour vouloir agir. Le Seigneur nous a donné des esprits de discernement, le don de discernement pour anticiper un certain nombre de choses. Anticiper. Avant que la chose n'arrive et ne te fasse du mal. Il n'écoute plus. Pharaon ne vous écoutera point. Il ne voit plus le mal. Il ne mesure plus les conséquences. Quand quelqu'un est déjà dans cette option, il ne mesure plus les conséquences. Le manfoutisme est une attitude de quelqu'un qui manifeste une totale indifférence à l'égard de ce qui devrait normalement l'intéresser, à l'égard de toute chose ou de tout le monde. Complètement indifférent. C'est-à-dire les parents sont assis, papa vandi nandako, et à moi na moi si. Bapesa studio na sima. Il y a comme kota na ba garçon na bosso abattu. Vous sentez que là il y a quelque chose qui ne va pas. À moi na mobali, il n'a pas d'argent, il vit un studio derrière, mais comme kota na ba demoiselle na ye, na ba momi na ye, donc ba vieux ba vandi quoi, ba grand ba vandi, papa ba vandi, il est pas au kota, à côté na momi na ye. Bon après il y a peu si ba te pe botter. C'est-à-dire chez lui c'est comme si c'était normal. C'est normal. Mais là, si tu es papa, tu commences à pleurer. Si tu es maman, tu commences à pleurer. Parce que Dieu a dit que le mariage soit honoré de tous. Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils vont quitter. Mais quand un enfant n'a plus peur, quelqu'un n'a plus peur, même de voler, il dit, Boloka ate. Petit nanga. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand un chauffeur a comme mon salaire en retard et que le patron ne parle pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, mais le chauffeur n'a pas en retard, petit, mais bongo. Été parce que petit a même macaïna banzela mabe. Petit a eu secret naï. Donc ils sont à fogo le gaz, petit peut fogo le gaz. Cop et bébé. La compromission est déjà là. Le manfoutisme est une attitude de quelqu'un qui manifeste une totale indifférence à l'égard de ce qui devrait normalement l'intéresser, à l'égard de toute chose ou de tout le monde. Et le Seigneur m'a permis d'avoir les trois principales caractéristiques de la présence ou de la manifestation des esprits du manfoutisme. Trois principales caractéristiques. La première, c'est l'indifférence et l'insensibilité. La personne est indifférente, la personne est insensible. C'est comme si ce qu'elle fait là est normal. Ça indispose, ça met tout le monde mal à l'aise, mais il est à l'aise. Balingo balingate ezabongo. L'indifférence, l'insensibilité. L'état de la personne qui n'éprouve ni douleur, ni crainte, ni désir, ni remords, ni regret. Et talingaïté. Quand vous commencez à entendre ce genre de phrases dans la bouche d'un responsable, d'un enfant qui était sérieux, d'un père responsable, d'une mère responsable, l'enfant vient lui poser les problèmes de la scolarité. La rentrée arrive à lui et talingaïté. Mais ce qui est allé, c'est là. Mais quand le gars dit ça là, de face à où tu baïnaï, il est insensible à l'avenir ou à la scolarité des enfants. Et allé. La deuxième caractéristique, c'est l'inconscience et l'insouciance. C'est-à-dire, on est conscient, mais il ne se soucie pas du reste. L'inconscience ou l'insouciance. Quand vous avez déjà quelqu'un comme ça, sachez que derrière, il peut y avoir des esprits. Je ne dis pas que tout est esprit, tout est démon. Non, je vous ai dit que l'homme a sa responsabilité. Amen. Mais à un certain moment, quand on a donné déjà avantage au diable, au travers d'un péché, au travers d'un mauvais comportement, donc on a déjà ouvert une porte. Et là, les puissances des ténèbres peuvent déjà commencer à travailler.
Amen. Donc nous sommes dans le cas, la Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est vrai. Mais nous sommes dans le cas où la malédiction a trouvé une cause. Elle produira des effets. Quand il y a une porte ouverte, quand il y a un avantage donné au diable, mais le diable viendra réaliser ses desseins que nous n'ignorons pas. L'inconscience ou l'insouciance, état de celui qui agit sans comprendre la gravité de ses actes. C'est-à-dire, il pose des actes, c'est comme si chez lui, c'est... La troisième caractéristique, c'est la légèreté et la négligence. Donc ce sont des gens qui manquent de sérieux, manquent de rigueur dans tout ce qu'ils font. Ils sont légers. Donc quand vous voyez ce genre de choses, quelqu'un commençait à négliger sa maison, à négliger sa famille, sachez qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Frère, envoyez-nous le livre de Timothée. Voici ce que Dieu dit au sujet du nécessaire travail que nous devons faire en faveur de ceux de nos maisons. Le Seigneur dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. C'est dans la Bible. Chrétien ou pas chrétien, si tu ne prends pas soin des siens, particulièrement ceux de ta maison, parce que les tiens, c'est la famille. Et nous, en Afrique, les familles sont un peu élargies. On respecte ça. Ça fait partie de notre bénédiction. Mais Dieu précise encore, mieux ceux de ta maison. Quand quelqu'un, la rentrée scolaire des enfants arrive, c'est-à-dire, il y a un ambongo, hein? C'est pas qu'un ampiaka, non, un ambongo. Mais ce n'est pas sa préoccupation. Donc, au même moment, quand on va rentrer dans la somme bloc à Banate, mais il y a ça où sombie l'ambanaye, à ça où tu défends bongo. Vous vous posez la question, après, au moins, à quoi bricoler bloc, à bricoler la rentrée à Ban, à quoi bricoler. Alors, petit John, moi, 2 cailloux banda. Après, le reste, on va voir. Non, petit asso Bouddha, banda n'a ni caca. Ce que ça, on a bénéficié d'un bon gong, ils ont un bon gabassi. Mais tu sens que quelqu'un est insensible, insouciant. Il n'est pas sérieux. Il est léger. Là, il s'agit de son propre enfant. Monsieur Karamouana Moto, monsieur Sénégal Zalandégué. Ce sont des gens, quand ils arrivent, à ça où tu des fois les enfants n'ont pas mangé à la maison. Ce n'est pas son problème. Il rentre et dort. Le lendemain matin, la femme dit, mais dit beaucoup de filles. Donc vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou soit tu es animal ou tu es homme. Mais donc si on t'a volé ton âme, tes sentiments, tes émotions, tu deviens animal. Donc là, il y a des esprits qui agissent dans le domaine de l'âme. Ne rions pas. Faisons attention. Et elle a akabalingate. Ça peut aussi nous arriver. Il faut faire très attention. Une femme qui sort le matin, c'est-à-dire est à la Kaïté, elle rentre peut-être à 17h, après dit qu'on a à 18h. Donc quand tu vois les enfants là, il y a beaucoup de maman, t'as la beauté, bana, t'as la ngaï, t'as la saleté. Mais ça ne leur préoccupe pas quoi. Ce qui la préoccupe, c'est son miroir et elle. Le monde autour, ça ne compte pas. Nous devons faire attention, bien-aimés. Le diable ne vient pas que seulement emmener les maladies, les stérilités, les esprits de mort, les esprits d'accident. Non. Le diable aussi peut passer subtilement au travers de ses influences pour gâcher la vie et gâcher les générations à venir. Amen.
Parce qu'un tel comportement d'une telle mère, d'un tel père, ça suffit pour que les enfants soient malheureux demain. On est en train de garantir la pauvreté, la souffrance des enfants. On est en train de condamner les enfants à commencer à bas âge, à être des koulouna. À 13 ans, 14 ans, la fille tombe enceinte. Non pas parce qu'elle voulait être enceinte, mais non, parce que le minimum n'a pas suivi. Papa et maman va tout parater. A dit même c'est-à-dire c'est d'une famille de banalité de Bolimissa. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, ça ne sert à rien de venir dans cette église. Je te donne ta licence, je te donne ta permission, ne viens plus prier ici. Je recommence. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, soko bomaka mwasi na yon zala, soko bomaka bana na yon zala, alors que yon a mbongo, soko tinaka bana na yon l'école te, alors que yon a ma capacité à continuer à l'école, ne viens plus prier ici. Je te l'accorde. Si tu veux venir prier ici, viens me voir, qu'on demande pardon ensemble, et que ça n'a qu'à yanga na yo, to senga nzambe pardon. Si tu te retrouves dans ces choses, viens me voir. Peut-être il y a l'action des puissances des ténèbres derrière, on va prier le Seigneur. Mais ne t'amuse pas avec ça. Parce que là, il ne s'agit pas que de ta vie. Obem sa vie est à droit, mais Obem sa vie à Banaponani. Tu es responsable de ces enfants. Likabononin. Yuana mbongote. Basi et paille, obota, ojimosi oboti, ojimosi oboti, ojimosi oboti, ojimosi oboti, ojimosi oboti, ojimosi oboti. On t'a dit bisobwe. Nous, on t'a fait quoi? On t'a rien demandé? On t'a fait quoi? Nous, les enfants, on t'a fait quoi? On t'a rien demandé. Mais tu alignes les enfants. Après, quand il faut en prendre soin, tu n'arrives pas. Monta, comment se débrouiller dans la mer? Et t'as la caillotte. Soit tu réussir, yo bimi papa. Pourquoi nous kabana baba bête à ma bakou na vie na bakou? Et t'as likamononi. Soyons responsables. C'est notre rôle d'être responsable dans la société. C'est notre rôle d'être responsable dans nos maisons, responsable dans nos familles. Du moi na papa. Il y a beaucoup de choses à et papa, ce que le bip personne n'a beaucoup la moine, yo l'ingité. Pas le yolia comme bongo utaka. Le cœur est glacé. Tu es indifférente. Tu es insoucieuse. Ça ne te préoccupe pas l'avenir des enfants. Talabano ba kolik na tata na bango bana mama mususu wana babonga ya yo ake wapi akatana na accept ya yo ake wapi kaka mwana nanga kola nanga posa mobile sile ya sabo ya yo tika mwana na ye wade longa tata na ye Le Seigneur parle à quelqu'un? Faisons très attention. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Demandons au Saint-Esprit de nous donner l'esprit de discernement pour commencer à comprendre les phénomènes qui arrivent dans nos maisons, dans notre entourage, dans notre environnement, dans nos églises et à prier le Seigneur en conséquence. Amen. Pour anticiper les choses et mettre fin à toute forme de nuisance que le diable ou d'humiliation que le diable veut emmener. Vous savez, tu es là, tu es notre papa là. Tu es gentil, tu es bien, très attentionné, les enfants, en tout cas, tu fais même attention aux ongles des enfants. Le papa fait attention aux ongles des enfants. Fais attention à la chevelure, fais attention, il est aux petits soins avec son épouse, toujours aux petits soins. Mais après, il va commettre l'erreur d'aller donner avantage au diable. C'est-à-dire, il ouvre la porte par le biais de l'impudicité ou de l'adultère. Mais avec une femme qui est dans les pratiques fétichistes. Et la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va féticher.
Et il va t'envoyer les esprits du monfoutisme. Ces esprits viendront glacer le cœur du mari, glacer son cœur. Ces esprits viendront endurcir son cœur. Ces esprits viendront boucher ses oreilles. Ces esprits viendront l'aveugler. Au point où le papa qui était très attentionné, à qui parle ce banate. C'est-à-dire, tant au moins ça le banane, ça peut ça y kanda. C'est que là, les esprits sont venus endurcir son cœur. Mais c'est parce qu'il a ouvert la porte au travers de l'impudicité. Moi, si on a quelque chose, au loulo et à lula kayo. Ceux qui ont fait les portes étaient à côté de la vie d'ayote. À lula et à denga et à lingi. La malédiction sans cause n'a pas de non, n'a pas. Aya kabo chef, n'a même eu jus. Au kobaye juana, même à on votait que juana est là que ça l'ayote. Parce que tu n'as aucune intention sur elle. Tu n'as aucune mauvaise pensée sur elle. Dieu, l'éternel Dieu te protégera. Il dit que vous allez boire même des breuvages mortels, rien ne va vous arriver. Mais si dans ton cœur, tu as des mauvaises intentions, des mauvaises visées, c'est là où l'action de la sorcellerie va trouver un avantage sur toi. Mais si ces esprits t'attrapent, il faut moi quand cette femme parle, tu trembles de tout ton cœur. Tu vois, quelqu'un peut même fuir la maison. Il ne s'occupe plus des enfants. Si tu vois, il vit. Il est vivant. Il a de l'argent. Il est bien. Mon papa, à côté qui marie, côté à petite one. Mais quand tu vois les enfants là, c'est triste. À cela, non, moi c'est qu'un chauffeur. On va donner ça à maman. Va donner ça à maman. Mais il y a oh papa le bukanati nakaka. Mais il y a ça wapi. Oh Allah la kina mosala. Nicolas tout un mois sur la kina mosala. Son est silaé. Bomo est silaé. Bolingo est silaé. À cause de l'action des esprits, a commis mon foutiste. M'en fous. Mais parce que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Nous devons faire attention à nos petits-enfants. Nous devons faire attention aux actes que nous posons, nous adultes. Frère, envoie-nous le livre de 2 Rois. Parce que ces esprits peuvent commencer à travailler dans ta vie, mais tu n'as pas conscience que les actes que tu es en train de poser ne sont plus des actes inspirés par l'esprit, mais sont les actes inspirés par le démon. Non, 2 Rois 4, verset 1. Je ne t'ai pas donné ça? Merci. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Vous voyez que ce papa-là gérait des secrets que maman ne connaissait pas. Ce papa-là avait posé des actes que maman ne connaissait pas. À la fin, et baloké le baron n'andéga mabi. Mais quand quelqu'un commence à poser de tels actes, il va prendre de l'argent à Dieu Mikanda le pango à Pessi, mais il ne parle pas à sa femme, il ne parle pas à son mari. Donc là, il y a quelque chose. Mais ses intentions sont bonnes. Ses intentions, peut-être bon, on n'a pas ça à faire. Mais pourquoi le cacher à sa femme, à ta femme? Si ce sont des bonnes intentions, si c'est pour notre bonheur à tous, pourquoi tu ne m'en parles pas? Et que ne bongo ti tango ya kufi ah ba comme ya ko luka bana mindondo ba comme ya ko boto la biloko. Mais quand il faisait ça, son cœur était comment? Les intentions étaient bonnes, mais il était inspiré par les puissances des ténèbres. Et alors qu'il n'a pas ça et que si la noki après on a récupéré. Et le diable qui est à l'œuvre, il y a un moment que nous bomaï même na AVC. Parce que nous ne pouvons pas supporter ça, il finit par craquer. Et bien, il y a ça.
Donc nous sommes responsables, nous devons faire attention à tous les actes. Si tu es un avec ta femme, vous devez tout vous partager. J'ai toujours mis un bémol ici, je dis sauf si ta femme est une dépensière. Dans quel cas il faut prier pour l'esprit de dépense là et l'ongwana katinaï. Ce qui est anormal, anormal, vous n'avez pas de secret en matière d'argent. D'ailleurs, vous n'avez pas de secret. Secret à ministère. Parce que vos sujets, si Dieu ne me dit pas, elle est ministre de Dieu, oui, mais Dieu ne m'a pas dit de lui parler des affaires des gens. Donc ce que quelqu'un me dit me restera dans mon ventre, c'est l'ordonnance que Dieu m'a donnée. Je lui dis les choses que Dieu me demande de lui dire. Mais il y a des secrets de vie des gens, je ne peux pas le dire. Je suis sérieux dans ce que je dis. Les secrets du ministère ne sont pas à partager, sauf si le Seigneur te le dit. Il faut être professionnel dans ce que tu fais. Il y a ma vie à Batou. Il y a ma ndako à Batou. On ne vient pas ici pour s'amuser. Quand quelqu'un prend la responsabilité de s'ouvrir à toi, c'est une grave responsabilité. C'est une partie d'elle-même. Oui, elle peut pas d'ailleurs. Il ne faut pas s'amuser avec ça. En dehors de ça, il ne doit pas y avoir de secret. Parce que quand vous commencez à gérer les secrets, c'est là où vous commencez à donner avantage aux puissances des ténèbres. Parce que ta femme ou ton mari peut avoir reçu une révélation, mais beau sanaki. Dans le lingo betekal solo, mais ah tika mobile nanga tika le kambo. Ah moi c'est nanga tika. Nzamba loin nanga zamabi. Mais c'est parce que betel solo, elle avait déjà reçu. Mais le diable était passé à Pessier Pongi, à Pessier oubli. Donc si tu ne lui dis pas, et là qu'on peut matate. Mais toi tu n'as pas dit. Donc et là qu'on peut matate alors que Dieu vous avait averti à la maison. Le Seigneur parle à quelqu'un. Il y a d'autres parents qui sont, je dirais, un peu comme sorciers. Avant de parler des parents, je vais parler des jeunes filles. La jeune fille, les jeunes garçons. Moi, je vous indexe toujours. Parce que vous ne pouvez rien faire au Bogo Treblenga. Ngazaki le kolabino. Bachobo na yebi kocha bachobo. Kokima na yebi kokima. Kokos ape na yeba kokos. Peut-être na kosa ko le kabino. Tant on a zaka jeune. Donc vous ne pouvez pas me mentir. N'allez pas dans la vie sexuelle débridée. Il y a bino et à l'école. Bossis à l'école. Boko zwami sala bosambe la kawa nzamba awazaya solo. Akupambo la bino. Tango mabale ko koma. Nzambe yemba kwa kotini na yo. Mobali mwasi na yo. Mais si vous ouvrez la porte de vos vies au travers d'une sexualité avant la date de Dieu, le diable peut envoyer les esprits de jusqu'au boutisme. Papa est fatigué, même des paroles de malédiction commencent à sortir. À 1h du matin, il y a Zotokebino. Ah bon, Fongola, comment Fongola? Bah, Fongola, Yohanan. Chez moi, j'ai un principe. Chez moi. Et un chez un gars. Enfin, chez nous, ma chérie, chez nous. J'ai un principe. Sauf si tu as une vraie raison. Ça peut être l'école, ça peut être les cours. Sauf si tu as une vraie raison. Ce qui est là, c'est na côté, moi c'est na sa côté. Moi tu me suis pas na côté, faut une vraie raison. Sinon tu es au côté arrêté à point, nga muta payer que maille, moi c'est na payer que gaz, biso tu te payer que palais. Yo contribution de zawapi, rien. Mais au côté arrêté à point. Chenga sur na côté, à côté de société. Et ça doit être clair. On ne négocie pas ça. Je ne négocie pas. Il n'y a pas à dire que non, j'étais chez un ami. Il y a une heure. Si j'ai dit c'est 21h, 21h. Si j'ai dit c'est 20h, 20h. Chez un ami, faire quoi? Un ami faire quoi? On ne négocie pas ça. Il n'y a pas à négocier. Ozalamopaya. Oh, moi, na cousin, moi, na cousine, moi, na soka frère, oui, va chenga. Oh, ça m'a comme on a kozonga chez Bino. Il faut être la claire. Au kozonga chez Bino. Boyinanga, tetalngati. Mais du moment où c'est moi qui suis responsable, c'est ma femme qui est responsable, c'est notre parole qui compte. Votre parole ne compte pas encore. Attendez, quand vous serez chez vous, vos paroles vont compter. On ne négocie pas.
Donc, vous les jeunes filles, faites attention. Dès que vous commencez à mentir à vos parents, l'esprit du mensonge rentrera en vous. Ça commence par les mensonges. Or, le diable est du père du mensonge. Après, ça va commencer par des fugues. Après, comme Abazemi. Après, derrière, comme tu es devenu manfoutiste et même jusqu'au boutiste, tu vas aller maintenant enlever les grossesses. Paf, c'est la stérilité qui se colle à toi. Et c'est de la vie qui est gaspillée. Au-delà même de la stérilité. Ozo bomamouane, ozo bomamoto. Yomu bomiti. Oamo bomi. Ozo c'est ma curiosité, je vous dis. Combien? 3. Caca. Soyons sérieux. Nous comptons sur vous. Nous prions Dieu pour vous. Nous savons que vous allez réussir et vous serez mieux que nous. Vous serez un bel exemple, une bénédiction pour la famille, pour l'Église et pour la nation. Craignez Dieu et marchez dans la vérité. Il y a des parents qui sont... C'est-à-dire, à ressent les camolelo. Azomo n'a pas de conséquences, mais est allié. Vous vous souvenez de l'histoire du roi Ézéchias qui, étant malade, reçut une guérison miraculeuse de la part de Dieu? Et vous vous souvenez aussi que quand on a vu les esprits d'exposition, qu'il reçut des gens de la Babylone à qui il a montré tous ses biens. Il s'est exposé. Frère, envoie-nous le livre de 2 rois, on va terminer par là, rapidement, il est temps. Je pense que le Seigneur a dit ce qu'il devait dire. Et que chacun de nous a entendu. Et que chacun de nous fasse attention. Ézéchias donna audience. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus le livre de 2 rois 20 du verset 13 au verset 19. Ézéchias donna audience aux envoyés. Il leur montra le lieu où étaient les choses de prix. Il commence à s'exposer, on a vu ça ici. L'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. Et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils, qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. On te dit des choses comme ça. C'est-à-dire au sali erreur, au Kenaki Ndakwanganga, au Zaki Suki Bakisi, au Kenaki Jasuki Mbongo, au Kenaki Jamboselebende, au Kenaki Sasuki Nini. On te dit, voici les conséquences sur tes enfants, sur la génération à venir. À cause de cela, voici ce qui va arriver à tes enfants. Écoutez la réaction d'Ézéchias, un parent sorcier. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, il y aura-t-il paix et sécurité pendant ma vie? Ça, c'est quelle forme d'égoïsme ça? Donc, ce qui l'intéresse, c'est sa vie. On vient de te dire que tes enfants seront en difficulté. On te dit que les actes que tu es en train de poser là, tes enfants vont se retrouver sans maison demain, sans assistance demain. Tes enfants seront dans l'errance. Tu dis, ah, ça sont des gens qui passent leur temps à acheter des voitures, à acheter des habits. Il a la mode, elle a la mode des bijoux. Elle ne se préoccupe pas du lendemain des enfants. Et attends, elle est en paix, elle est bien, il est en paix, il est bien pimpant. Ça, c'est bien. Lui, la question qu'il pose, il dit, est-ce que Nathan Ounanga qui met ça là? Les enfants n'ont qu'à se débrouiller. Que Dieu vous bénisse.